On accueille maintenant Yann Beaussan. Il est de l'Université de Moncton. Sa thèse s'intitule « Identification du rôle de la SARC sur le comportement et la physiologie mitochondriale médiée par SLP2 et ou ATP5B ». J'ai oublié mon texte, sûrement à cause du stress. Vous savez, cette sensation avant une réunion, un examen qui nous donne une boule au ventre, avec le sentiment que l'on n'est pas de taille, que l'on est vaincu d'avance, avec une seule envie, aller se cacher sous son lit. Eh bien, pour les patients souffrant de troubles d'anxiété, il s'agit d'un problème quotidien. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ils étaient 301 millions de personnes en 2019. Aujourd'hui, ils représentent 4% de la population. Cependant, tout espoir ne l'aurait pas perdu, puisqu'il y a un tout petit compartiment dans les cellules résiste encore à l'anxiété. Il s'agit de la mitochondrie. Considérée comme la productrice d'énergie des cellules, un NB Power ou un Hydro-Québec pour cellules, sauf qu'elles produisent de l'énergie en respirant et en consommant des nutriments et non votre argent. C'est en partie dans cette résistance que vient s'insérer mon projet, puisque je dois déterminer comment une protéine, la SARC, agit sur les mitochondries dans le cerveau, mais également déterminer si la SARC est un agent double, du fait de sa localisation à la mitochondrie et en bordure des cellules. Rapidement, la SARC est une protéine kinase qui phosphoryle d'autres protéines. Cette phosphorylation peut s'apparenter à une décharge électrique qui permet de réveiller ou d'endormir les protéines. Et pour répondre à l'ensemble des questions de mon projet, j'utilise des souris sur lesquelles on est capable de supprimer la SARC à l'aide de ciseaux moléculaires nommés cré-recombinases. Concrètement, cela revient à ouvrir un livre, retirer un mot et observer si et comment le récit est impacté. Et c'est justement en plaçant ces souris sans SARC dans différents labyrinthes que je vais être capable de mesurer et d'observer les comportements altérés. Un de ces tests, le Y-Maze, permet notamment de mesurer la mémoire à court terme. Cela consiste à regarder combien de fois d'affilée les souris vont chercher dans le même tiroir leur clé de voiture. J'ai pu observer que sans SARC, la mémoire à court terme était fortement diminuée. Pour l'anxiété, j'ai là mesuré combien de temps ont passé les souris cachées sous leur lit. Encore une fois, sans SARC, le temps passé caché est beaucoup plus long, signe d'anxiété. Et autre fait intéressant, en interrogeant sur ces mêmes souris les mitochondries dans différentes régions du cerveau, j'ai pu observer que les mitochondries respiraient moins efficacement dans l'hippocampe, qui est une des régions impliquées dans l'anxiété et la mémoire. Mais ce n'est pas la seule région à réguler ces deux paramètres-là. Je vais donc m'intéresser aux effets de la SARC sur ces autres régions régulant ces paramètres-là, mais également poser un interrogatoire beaucoup plus poussé sur les mitochondries avant de pouvoir conclure sur les effets de la SARC. Néanmoins, mes résultats préliminaires semblent démontrer que la SARC pourrait être une cible thérapeutique très intéressante pour traiter les troubles d'anxiété. Quant à la chute de ma présentation, je ne vous dirai pas que je l'ai oublié ou que j'ai hâte d'aller me cacher sous mon lit. Je vous dirai juste, j'ai plus de SARC.